sa parole a quelque chose contre notre attitude, contre notre agir. Parce que quand on est chrétien, l'agir doit être en adéquation avec la vie que nous menons. Et ça, c'est vraiment très très important. Malheureusement, ici, ce que nous voyons, les gens, ils veulent entendre autre chose. Et même des fois, à leur suite, nous-mêmes aussi, il nous arrive par moments de vouloir passer à autre chose. Est-ce qu'on peut vivre sa vie, sa relation chrétienne, sa relation avec Dieu là, de cette manière-là? Je ne pense pas que ce soit comme ça. Oui, frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, à l'instar de Pierre, qui fait cette profession de foi profonde, est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, Jésus, où irions-nous? Nous savons que tu es le Saint de Dieu et que tout ce qui sort de ta bouche comme parole, ça donne vie. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de le faire? Oui. Ce que Jésus nous propose, frères et sœurs, c'est en réalité ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ce que le Seigneur nous propose toujours. Les paroles de la vie éternelle valent bien mieux que tout le trésor du monde. Et pour être capable de les accueillir et de les entendre, il nous faut renoncer, frères et sœurs, à tous nos rêves de grandeur, à toutes nos ambitions démesurées, à tous nos désirs. Il est bien vrai que ce que Dieu nous propose peut paraître par moments déroutant et même des fois incompréhensible. Voyez, est-ce que vous arrivez par moments, quand vous priez, de ressentir que la réponse que vous attendez, ce n'est pas celle que Dieu vous donne? Oui, ça arrive. Il arrive un moment où Dieu dit, non, je ne souhaite pas que tu pries comme ça, mais je voudrais que tu pries comme cela. C'est ça en fait. Voilà. Nous ne voyons que ce qui est extérieur. Or, Dieu, il voit au-delà de ce que nous, on peut vraiment imaginer. Et c'est ce que nous devons vraiment saisir, c'est ce que nous devons comprendre, et c'est ce que nous devons vraiment garder. Oui, contrairement, frères et sœurs, aux apparences, Dieu nous montre toujours le chemin de la vraie vie. Oui, ces gens-là ne sont pas prêts à accueillir justement les paroles du Christ, qu'ils jugent rudes à supporter. Au début de cette très belle aventure, les gens étaient combien? 5000 hommes. Et vers la fin, ils sont restés combien? Ils sont restés 12. Si nous partons avec un regard humain, si nous tenons un langage humain, on pourrait même dire que Jésus a échoué, n'est-ce pas? Au départ, les gens étaient nombreux, 5000 hommes, et en fin de compte, il reste combien? Il reste 12. Frères et sœurs, non. Jésus n'a pas échoué. Pour parler comme aujourd'hui, Dieu n'a pas tapé poteau. Non, Jésus n'a pas tapé poteau, frères et sœurs. Ici, Jésus a agi de sorte que les choses soient claires. Voilà. Voyez, souvent on dit, un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais mariage. D'accord, non? Un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais mariage. Ce n'est pas tous ceux qui sont nombreux comme ça, assis là, qui sont vraiment chrétiens. Il y a beaucoup de baptisés, frères et sœurs, mais il y a peu de chrétiens. Alors faisons vraiment attention. Pour ne pas d'abord nous-mêmes nous tromper, parce qu'en réalité, Jésus nous connaît, il connaît l'homme. Il sait qui est l'homme en réalité. Il sait, il connaît. C'est pourquoi on dit, l'évangile dit quoi? Depuis le début, Jésus savait quels sont ceux qui croyaient vraiment en lui. Ils sont restés 12. De 5000 hommes, ils sont passés à 12. C'est l'occasion qui nous a offert nous-mêmes aussi de nous interroger sérieusement sur notre pratique religieuse, de nous interroger sérieusement sur notre engagement au sein de la paroisse, dans tel groupe, dans tel CEB, dans tel mouvement, dans telle association. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous fait courir tant? Voilà la grande question. À tel que le jour nous doit pas comme ça, paf! Allez, c'est nous qui sommes les premiers toujours à nous plaindre. Ah non, on va crier à la justice. Ah non. Ce que les pères font ne nous plaît pas. Pourquoi, tout à fait. Frères et sœurs, on a encore besoin de nous convertir. Et avec Pierre, soyons fermes dans l'affirmation de notre foi. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Amen.